Chers frères et sœurs, c'est une joie profonde de célébrer la messe avec vous ce soir, ici, dans cette basilique de la Sainte Tunique du Christ d'Argenteuil. Il y a un lien entre Solesmes et ce sanctuaire, lien qui remonte à Don Guéranger, le premier abbé de Solesmes, qui est mort en 1875, il y a 150 ans. Don Guéranger et les moines de Solesmes avaient une grande dévotion à la Sainte Tunique et ils venaient en pèlerinage à Argenteuil à chaque fois qu'ils avaient des grâces importantes à demander. Et en retour, le curé de cette basilique, de cette église à l'époque, avait demandé à Don Guéranger de composer un office propre de la Sainte Tunique. Et il avait aussi demandé à Don Gourbeyron, qui était le moine sculpteur de Solesmes de l'époque, de participer à l'ornementation de la basilique qui était alors en construction. Vous comprenez pourquoi je suis particulièrement ému de venir 150 ans après dans ce lieu pour célébrer la messe avec vous. Comme l'a dit le père recteur, c'est le cardinal Aveline qui aurait dû présider cette messe. Il est retenu où vous savez, pour les raisons que vous savez. Et pour nous, comme l'a aussi dit le père recteur, c'est une invitation à prier pour les cardinaux qui se préparent à entrer en conclave et à prier pour l'Église. Nous savons bien que l'Esprit Saint sera présent dans la chapelle Sixtine et que c'est lui qui choisira le futur pape. Et pourtant, le Seigneur compte sur notre prière. Il veut que nous prenions notre part à cet événement si important pour l'Église. Certes, ce sont les cardinaux qui votent, mais tous dans l'Église participent au discernement, tous sont à l'écoute du Saint-Esprit et participent à travers leurs prières. Nous prions aussi pour que tous reçoivent celui qui sera élu comme le Père commun, le vicaire du Christ, le successeur de Pierre, ou encore le doux Christ en terre, comme disait Sainte Catherine de Sienne, que nous avons fêté hier. Et nous qui sommes ce soir dans cette basilique pour vénérer la Sainte Tunique, nous avons aussi un devoir particulier, parce que nous le savons, la tunique sans couture du Christ est un symbole particulièrement éloquent de l'unité de l'Église. Saint Cyprien de Carthage écrivait au IIIe siècle « Ce mystère de l'unité de l'Église, ce lien d'une concorde à la cohésion infrangible, se trouve manifesté lorsque dans l'Évangile, la tunique du Seigneur Jésus-Christ n'est pas le moins du monde partagée ni déchirée. » Et commentant le fait que la tunique était tissée à partir du haut, comme le dit saint Jean dans l'Évangile, saint Cyprien continue « Le Christ portait sur lui l'unité qui vient du haut, c'est-à-dire du ciel et du Père, absolument indéchirable pour qui la recevait en possession et assuré de garder sa solidité une fois pour toutes, totale et stable, de manière infrangible. Il ne peut être en possession de l'habit du Christ celui qui déchire et partage l'Église du Christ. L'unité de l'Église est un don de Dieu. Elle est l'unité du corps du Christ dont nous sommes les membres. La Sainte Tunique est un signe de l'unité de l'Église. Mais, vous le savez bien, c'est l'Eucharistie qui fait l'unité de l'Église, jour après jour. Lorsque nous la recevons, nous nous unissons à Jésus, nous faisons un seul corps avec lui. Saint Paul nous invite à revêtir le Christ Jésus.
Eh bien, l'Eucharistie fait d'une certaine manière mieux encore, puisqu'elle nous fait être une seule chair avec le Christ Jésus. Comment pouvons-nous contribuer à l'unité de l'Église? Eh bien, je vois 3 manières. D'abord, en faisant l'unité en nous-mêmes, ensuite, en faisant l'unité dans notre communauté, et enfin et surtout, en étant des saints. Faire l'unité en nous d'abord. Nous savons d'expérience combien c'est difficile. Nous sommes tiraillés par nos appétits intérieurs et par tant de sollicitations et tentations extérieures. C'est du reste le sens des vœux de chasteté, pauvreté et obéissance que font les moines et les religieux, de faire l'unité en eux, en leur faisant imiter la forme de vie de Jésus, lui dont la volonté et tous les appétits intérieurs étaient alignés sur la volonté de Dieu. C'est un combat que nous devons mener jour après jour, en nous appuyant sur la prière, mais aussi sur la pratique de la vertu. Notre organisme, tant extérieur qu'intérieur, acquiert des habitudes, des manières d'agir que, à force de les répéter, nous finissons par faire sans même y penser. Un peu comme quand on apprend à faire du vélo. Au début, il faut être attentif à appuyer sur la pédale de droite, puis sur la pédale de gauche, tout en maintenant le guidon bien droit. Et puis, au bout d'un moment, on le fait sans même y penser. Eh bien, la vertu, c'est un peu la même chose. Notre volonté et nos appétits intérieurs fonctionnent de cette manière-là. À chaque fois que nous posons un acte bon, un acte de charité, un acte d'espérance, un acte de prudence, etc., eh bien, l'acte suivant sera plus facile parce que notre volonté s'oriente peu à peu vers le bien. Et c'est de cette manière-là que nous faisons l'unité en nous, en posant des actes vertueux. Cela nous donne beaucoup d'espérance parce que chaque acte bon, eh bien, nous savons qu'il a un poids d'éternité parce que le Seigneur Jésus a promis de nous récompenser, mais aussi un poids temporel parce que grâce à chacun de nos petits actes bons, eh bien, notre volonté s'enracine davantage dans le bien. Et ce sera plus facile pour elle de produire le prochain acte bon et au contraire plus difficile de s'éloigner du bien. La deuxième manière de contribuer à l'unité de l'Église, c'est faire l'unité dans nos communautés, dans nos familles, dans nos communautés paroissiales et même au-delà avec nos voisins, dans notre travail. Ça, c'est notre manière propre de faire l'unité de l'Église. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas, dit saint Jean dans sa première lettre. Eh bien, il en est de même pour l'Église. Celui qui dit qu'il est en communion avec l'Église universelle alors qu'il n'est pas en communion avec son frère n'est pas dans la vérité. Au contraire, celui qui est en communion avec son frère possède la charité dans son cœur et pour autant, il est en communion avec l'Église universelle. Surtout, en vertu du dogme de la communion des saints, nos actes de charité, aussi petits soient-ils, contribuent au bien de toute l'Église, et en particulier à son unité. Dans l'Église, nous recevons la grâce du Christ seul, mais nous pouvons tous contribuer à la sainteté de nos frères. Nous connaissons bien la comparaison du corps proposée par saint Paul. Prenons une comparaison, dit-il. En un corps unique, nous avons plusieurs membres qui n'ont pas tous la même fonction. De même, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps dans le Christ
et membres les uns des autres, chacun pour sa part. Et selon la grâce que Dieu nous a accordée, nous avons reçu des dons qui sont différents. Et ailleurs, saint Paul complète sa comparaison. Si dans le corps il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre? S'il n'y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs? L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », la tête ne peut pas dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Il en est de même pour nous. Tous, nous avons un rôle à jouer et c'est en étant en communion avec les membres les plus proches de nous que nous pouvons contribuer à l'unité du corps tout entier. Nous connaissons bien une autre image utilisée par l'Écriture pour parler de l'Église. C'est tout simplement l'Église de Pierre, celle dans laquelle nous sommes en ce moment, qui est un signe de l'Église spirituelle, celle dont nous sommes les pierres vivantes. Saint Augustin écrit dans un sermon « On ne fait la maison de Dieu que lorsque la charité vient tout assembler. Si ce bois et cette pierre n'étaient pas réunis selon un certain plan, s'ils ne s'entrelaçaient pas de façon pacifique, s'ils ne s'aimaient pas en quelque sorte par cet assemblage, personne ne pourrait entrer ici. Enfin, quand tu vois dans un édifice les pierres et le bois bien assemblés, tu entres sans crainte, tu ne redoutes pas qu'il s'écroule. » Eh bien, c'est pareil pour nous. C'est dans la mesure où nous saurons poser des actes de charité à l'égard de nos frères les plus proches que nous ferons de l'Église une maison dans laquelle on entre sans crainte, sans avoir peur qu'elle s'écroule. Et c'est précisément la raison pour laquelle, troisième manière de contribuer à l'unité de l'Église, eh bien, c'est en étant des saints. Pour cela, il nous faut avant tout nous ouvrir à la grâce que Dieu ne cesse de nous offrir, à la charité que lui-même dépose dans nos cœurs, à travers sa parole, à travers les sacrements, à travers nos frères, surtout les plus pauvres. En les servant, en leur manifestant notre tendresse, c'est le Christ que nous servons, c'est au Christ que nous manifestons notre tendresse. Dans la première lecture de la messe d'aujourd'hui, l'ange du Seigneur qui fait sortir les apôtres de la prison leur déclare « Dites au peuple toutes ces paroles de vie ». La Sainte Écriture contient ces paroles de vie. En nous en nourrissant, en prenant le temps, ne serait-ce qu'un petit peu de temps, pour lire, méditer, prier ces paroles, nous recevons la vie divine, la vie même du Christ ressuscité, cette vie éternelle dont nous a parlé l'Évangile. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Demandons au Saint-Esprit de nous libérer de nos prisons, comme il a libéré les apôtres de la prison du grand prêtre et des Sadducéens. Nos prisons à nous sont bien différentes. Ce sont nos passions, nos lenteurs, nos égoïsmes, mais elles nous retiennent et nous entravent tout autant que les prisons de pierre. Puissions-nous être dociles à la parole de l'ange du Seigneur qui nous dit, comme il a dit aux apôtres, « Partez, tenez-vous dans le temple. » Oui, quittons la prison de nos peurs et de nos jalousies et allons au temple, au lieu où nous pouvons rencontrer le Seigneur, le louer, entendre sa parole et recevoir sa grâce. Nous sommes venus ici prier ensemble et vénérer la Sainte Tunique pour manifester notre amour pour le Christ et notre action de grâce pour le salut qu'il nous donne. Qu'il répande avec abondance sa grâce sur nous tous, sur toute l'Église, en nous faisant le don de l'unité et de la paix. Amen.